Dans cette séquence, je vous propose de voir comment vous pouvez, depuis le back-end, prendre connaissance de l'environnement système dans lequel votre application Joomla est installée, d'y effectuer également quelques vérifications et premières maintenances, et enfin, de découvrir comment Joomla pourra vous permettre de visualiser les premières audiences de consultation de votre site et de connaître sommairement le profil et l'origine de vos visiteurs. En nous rendant dans le menu Système, Information Système, nous allons avoir trois onglets qui vont nous renseigner sur l'environnement logiciel, version, système d'exploitation de notre serveur web. Cette zone, comme celle de l'onglet PHP Info à droite, reste en lecture seule et ne permet ici aucune modification de notre part. Cependant, si certaines lignes apparaissaient en rouge, par exemple, ou bien à on au lieu de off et inversement, cela mériterait de s'en inquiéter et de se tourner vers l'administrateur de notre serveur web. La deuxième partie nous rappelle le contenu du fichier configuration.php que nous avons pu découvrir dans la séquence qui abordait la zone de configuration globale de Joomla. L'onglet PHP Info est purement informatif, n'est utile la plupart du temps qu'aux développeurs d'applications tierces comme les composants, et qui souhaitent connaître notamment les extensions que propose le serveur web. L'onglet Permissions va lui nous indiquer si Joomla, et vous par la même occasion, est en mesure d'écrire et de modifier le contenu de certains répertoires clés de votre application. Par exemple, si vous ne pouviez pas écrire dans le répertoire template, il vous serait impossible d'installer le moindre template, qui sont, je vous le rappelle, les éléments chargés de l'aspect esthétique de votre portail. Parlons maintenant d'une question qui revient souvent sur les forums d'utilisateurs Joomla. Pourquoi y a-t-il un cadenas à côté de mon article, de mon module ? Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'un administrateur accédant à l'édition d'un contenu en devient le propriétaire durant le temps de cette édition. Une fois sauvegardé, ou bien en quittant avec les boutons annuler ou fermer, celui-ci redevient disponible pour les autres utilisateurs. Si l'éditeur quitte sans utiliser les boutons cités précédemment, un cadenas apparaît rendant le contenu inaccessible. Nous allons par exemple ici ouvrir cet article. Si j'utilise le bouton de mon navigateur précédent, Joomla croit toujours que je suis en train d'éditer l'article et donc affiche le cadenas jaune que vous avez ici. Seule solution envisageable, par exemple, l'éditeur initial réouvre le contenu et ferme ou sauvegarde dans les règles de l'art. Démonstration. Je suis actuellement l'éditeur de ce document, je vais l'ouvrir et je vais tout simplement procéder à la sauvegarde des modifications même si je n'ai rien fait sur cet article-là. Et vous voyez que le cadenas a disparu. Cette solution est préférable à celle qui consiste à utiliser l'outil validation globale qui se trouve dans le menu Système, ici. Celui-ci va en fait réenregistrer tous les contenus, y compris ceux sur lesquels d'autres utilisateurs seraient en train de travailler. Petite démonstration, j'ai ici deux articles verrouillés, je vais déclencher la validation globale et je constate ici que Joomla a tout simplement déverrouillé deux éléments dans une table justement chargée dans Joomla de gérer le contenu. Donc il s'agit bien ici de mes deux articles qui étaient précédemment verrouillés. Si je reviens dans le menu contenu, afficher tous les articles, je constate à nouveau que mes cadenas ont disparu. Deuxième thème de cette séquence, l'outil statistique intégré à Joomla. Sans se substituer à un outil de statistique, Joomla nous propose de consulter plusieurs points d'entrée comme par exemple le palmarès des articles les plus lus et ce, directement depuis la page d'accueil. Nous allons cliquer sur le lien qui est ici. L'onglet se trouve sur le panneau de contrôle. J'ai ici de lister les articles en question, la date à laquelle ils ont été créés, et ici, de recenser le nombre de clics qui ont été effectués sur ces articles. Mais Joomla va nous renseigner également sur les navigateurs, les systèmes d'exploitation et les domaines des visiteurs de notre site. Avant toute chose, il faut au préalable activer cette fonction. Retournons dans Configuration globale, onglet Statistiques. Nous allons ici cocher le bouton radio oui. Vous pouvez choisir de comptabiliser le nombre de clics par jour effectués sur vos pages. Attention, si votre site a de fortes audiences, une grande quantité de données sera collectée. Avant d'aborder le dernier point de cet onglet statistique,
Rendons-nous sur un site pour visualiser la représentation de cette activation de statistiques. L'outil statistique est disponible dans le menu Site, Statistiques, et vous trouvez ici le point d'entrée Navigateur, OS, Domaine. 3 onglets. Un premier onglet Navigateur qui recense ici les différents navigateurs utilisés pour visualiser le site en question. L'outil recense également les différents systèmes d'exploitation des visiteurs et également les différents domaines et leurs origines. Enfin, Joomla recense les mots saisis dans le moteur de recherche interne, outil pouvant figurer, si vous le souhaitez, sur votre site. Regardons par exemple à quoi il ressemble sur le portail français de Joomla. Il est localisé ici en haut à gauche. Il suffit ici de taper le mot-clé qui vous intéresse. Les résultats s'affichent ensuite ici. Et un lien hypertexte vous permettra de visualiser directement l'article par un simple clic. Alors, où se trouve également cet outil statistique? Nous allons retourner dans le menu Site, Statistiques, et vous avez ici cette fonction Texte recherché. Nous allons sélectionner le bouton Afficher les résultats. Cet outil renvoie le nombre de fois où ce mot a été employé, mais aussi le nombre d'articles que cela a affiché dans le résultat de cette recherche. Concernant ce dernier point, nous étudierons dans une autre séquence comment optimiser ces résultats obtenus et améliorer de ce fait l'indexation de vos articles. En conclusion, Joomla nous permet sur notre site de suivre ce qui est consulté et dans quelle proportion, de mettre en avant les thématiques au travers des mots-clés recherchés qui intéressent nos visiteurs. Il nous apporte enfin une visibilité importante et parfois fondamentale pour certains profils d'utilisateurs sur l'environnement logiciel dans lequel celui-ci fonctionne.